Les périnées, nous, on va tout simplement définir les périnées comme étant l'ensemble des structures molles qui agglutèrent le cadre osseux. Par exemple, le bassin que vous connaissiez. De l'extérieur, on pourra dire tout simplement qu'elle est limitée lorsque on prend ce schéma, on dira qu'elle est limitée en avant par la symphyse pubienne. En arrière, vous avez le coccyx que voici et latéralement, on a les tubérosités ischiatiques. Donc, en gros, voilà, c'est ça, les périnées. Je parlerai beaucoup plus des facteurs de risque qui peuvent être à l'origine du relâchement du périnée. On a entre autres les accouchements difficiles. Souvent, c'est vrai que lorsqu'un enfant passe, le reste, ça va, mais lorsque l'accouchement devient trop rapproché sans qu'il n'y ait forcément de repos, de récupération, on peut évidemment aussi causer un relâchement du périnée. Ça, c'est l'un des facteurs. Il y a également le facteur ménopause, parce qu'il y a des hormones que lorsque la femme n'est pas ménopausée, qui vont permettre de maintenir certaines laxités, qui vont permettre de maintenir l'élasticité du muscle. Et pendant la ménopause, donc du coup, on peut assister, on a souvent plus, comme on appelle ça, un relâchement du périnée chez les femmes ménopausées. Que, voilà. En gros, il y a également la constipation qui est un facteur de risque parce que lorsqu'une femme est constipée, elle a tendance à pousser tout le temps et ça peut être à l'origine du relâchement, enfin d'une descente des organes. Donc, je me résume en disant, il y a la ménopause, il y a également les accouchements difficiles, que ce soit un gros bébé, accouchement trop rapproché, sans que la femme n'ait le temps de récupérer correctement. Et en gros, c'est ça. La grossesse, en fait, c'est quand même spécial parce que il y a le périnée de la femme, comme je dirais, l'utérus de la femme va augmenter de volume au fur et à mesure que l'enfant, pour voilà, garder cet enfant, il y a ce cocon qui est là pour garder. Donc, pendant ça, il y a le poids de l'enfant, il y a l'ensemble de tous ces facteurs qui est quand même une pression sur le périnée, parce que le périnée, c'est vraiment, quand on parle des muscles du périnée, c'est vraiment les muscles qui vont soutenir, si vous voulez. Donc cette pression, donc le poids de l'enfant et tout vont jouer, si vous voulez, sur le périnée. Je dirais en gros le poids de l'enfant, parce que c'est inimaginable lorsqu'on voit comment l'utérus de la femme va contenir l'enfant tout au long de cette grossesse et favoriser parallèlement le développement de cet enfant. Il y a forcément des muscles qui soutiennent tout cet ensemble et ça, d'une manière ou d'une autre, il y a forcément un impact voilà, de ce développement sur l'ensemble des muscles de l'enfant. Même on peut assister à d'autres modifications. La femme, pour pouvoir mieux, on va avoir une augmentation de la courbure au niveau lombaire. Il y a également la laxité ligamentaire liée à quand même pas mal d'hormones qui sont synthétisées pendant la grossesse. Au départ, on a juste un effondrement du périnée. Là, nous, on parlera de grade 1. C'est juste un effondrement. Mais lorsque les organes sont perceptés au niveau de la vilpe, on parlera de grade 2. Maintenant, lorsque la descente des organes finit par s'extérioriser, là, on parle de grade 3. Souvent, la femme ressent, je crois que la femme ressent, il y a certaines femmes qui vont vous dire, lorsque je touche, ça peut être le partenaire aussi qui va, voilà, trouver qu'il y a quand même, voilà, une anomalie. Mais voilà, du grade
En fait, quand vous parlez des signes, forcément, mais il faut faire le toucher pour voir, mais je vais parler extérieurement. Lorsque vous commencez à percevoir les organes de l'extérieur, on est au grade 3. Lorsque nous avons des bulletins, par exemple, qui demandent la rééducation du périnée, le kiné va procéder à une évaluation du patient. C'est lorsqu'il va finir son évaluation du patient qu'il va voir voilà, quel est le besoin, qu'est-ce qu'il faut renforcer pour aider ce patient. Donc, c'est en ce moment qu'on va, mais au-delà du renforcement du plancher périnéal, il y a des conseils d'hygiène qui sont importants. Parce que je vous disais tantôt que la constipation est un facteur de risque. Voilà. Parce qu'une femme qui... Donc souvent, on va se rendre compte que, par exemple, quand la femme part à la selle, elle a beaucoup plus tendance à pousser. Or, lorsqu'on pousse, donc du coup, on va par exemple apprendre à la femme de fois, il suffit juste de prendre, voilà, d'élever un peu pour permettre aux selles de sortir plus facilement. Donc, il y a pas mal de conseils d'hygiène de vie que le kiné va prodiguer aux patients pour permettre d'améliorer, en fait, d'éviter certains gestes qui vont détruire davantage son périnée avant de procéder maintenant à l'aspect renforcement du plancher périnée. Qui parle du plancher périnée, on parle également de la sangle abdominale qu'on va renforcer, et le plancher et la sangle abdominale en même temps. Après l'accouchement, il faut d'abord que vous sachiez que la rééducation du périnée, c'est pas la madame finit d'accoucher aujourd'hui, paf, demain, il faut commencer à renforcer son périnée. Il faut laisser un temps aux muscles pour se cicatriser. Voilà, comme j'ai eu pendant la grossesse, la femme a eu à porter un enfant qui a quand même plus de 3 kilos, si vous voulez, et elle a eu à pousser pour faire sortir cet enfant. Si l'accouchement se fait par voie basse, il faut donc laisser à peu près 3 semaines à plus à ce patient pour pouvoir récupérer, pour que le muscle reprenne sa position, voilà, se rétablisse en fait. Maintenant, après ça, si nous constatons un déficit du périnée, il y a un intérêt de travailler. Et voilà, il y a pas mal, normalement, il y a des appareils qu'on appelle des appareils de biofeedback qui vont être pour voir comment ce patient contracte. Dans le cas contraire, le thérapeute introduit le doigt et demande au patient de contracter, et on voit au niveau du plancher périnée, est-ce qu'il y a une faiblesse ou pas. S'il y a une faiblesse, nous avions un intérêt de renforcer le périnée. Mais il faut dire que la prise en charge postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement en kiné, n'est pas uniquement pour que le renforcement du périnée. Il y a également, comme je l'ai dit, la sangle abdominale qui est là. Donc, c'est pourquoi on parle du plancher. Voilà. Il y a les abdos. Il y a en fait pas mal de modifications. Souvent, même la femme a pris trop de poids pendant la grossesse. Et il y a un intérêt. Elle n'est pas forcément en harmonie avec son corps en ce moment. Donc, du coup, quand on parle de rééducation postpartum, c'est vraiment toute une prise en charge dans l'ensemble. C'est-à-dire, ça peut être juste pour aider la femme à retrouver sa forme d'avant sans forcément être là avec nos exercices d'hyperpression au niveau abdominal. Donc le kiné avec des exercices hypopressifs, c'est des exercices qui normalement doivent aider la dame à retrouver sa sangle abdominale tout en préservant son périnée, voilà, à éviter de faire des gestes qui peuvent contribuer plus ou moins qui ne sont pas favorables en fait pour le bon rétablissement du périnée en fait. En gros, on peut dire ça comme ça.
J'entends beaucoup de patients qui me disent « Ah tiens, est-ce que souvent c'est juste des ovules qui mettent pour soi-disant que ça permet de renforcer la tonicité du périnée ?» Je dirais au-delà de la tonicité, on a une certaine élasticité des muscles qui est indispensable. Et la plupart du temps, ce que je constate, c'est que ces produits, soi-disant, qui raffermissent les muscles du périnée, on a tendance à assister à une perte de l'élasticité de ces muscles. Or, comme on le dit, pour que la femme puisse accoucher, les muscles sont très élastiques pour pouvoir expulser l'enfant et revenir à leur position initiale, sans forcément qu'on ait une déchirure musculaire ou autre problème au niveau musculaire. Ce qui fait que ces produits, la plupart du temps, ne sont pas propices. Donc, personnellement, je ne vais pas recommander ces produits aux patients. Peut-être renforcer, travailler va nous prendre du temps parce que quand on vous dit souvent même de travailler, de faire des abdos pendant la grossesse, ce n'est pas des exercices ou pif. Voilà, vous avez un résultat. Il faut travailler au moins sur une durée de 6 mois, 3 mois, on commence à percevoir les résultats et 6 mois. Donc, il faut aller avec des exercices qui sont hypopressifs et dans le temps pour avoir, ce n'est pas forcément dans l'immédiat. Et je trouve que voilà, il y a un intérêt d'aller peut-être vers ces solutions plutôt que de vouloir avoir des raccourcis qui vont entraîner des complications ultérieurement. Après l'accouchement, c'est tout un ensemble. Il y a eu des modifications. Et la femme a besoin de se sentir en harmonie avec son corps. Mais avant toute chose, il faut laisser le temps de récupération. Et après une césarienne, le temps de récupération, avant même qu'on ne commence à envisager une rééducation périnéale, est supérieur au temps que nous donnons lorsque l'accouchement s'est fait de façon classique par voie basse. On va donner minimum 45 jours à la maman avant d'entamer une rééducation périnéale. Donc, il faut autant, la rééducation périnéale est importante, autant il est nécessaire de laisser la maman récupérer physiquement, que les muscles se cicatrisent avant de commencer à entamer une rééducation périnéale du périnée, un renforcement du plancher du périnée proprement dit.